tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h sur Europe 1 et puis en podcast sur l'application Europe 1 et puis également sur europe1.fr. Aujourd'hui, nous parlons d'un fléau qui touche près de 4 millions de personnes en France, le cancer. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21. Marie-Estelle Dupont, on en parle parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Oui, et depuis sa création au début des années 2000, la journée du 4 février est devenue un moment de mobilisation internationale contre le cancer. Alors le dépistage, la recherche, les traitements, la campagne vise particulièrement à informer la population sur le cancer car le nombre de nouveaux cas a doublé depuis 1990. Pour avoir quelques chiffres, 433 136 nouveaux cas diagnostiqués en 2023. Mais quand même une bonne nouvelle, 40% seraient évitables grâce au dépistage et à la prévention. Rappelons que la moitié des personnes qui a un cancer a moins de 65 ans et devra donc se soigner alors même qu'elle mène par ailleurs une vie professionnelle. C'est un homme sur 6 et une femme sur 5 qui connaîtront le cancer et nombre d'entre eux en guériront. C'est ce qui nous avait incité, rappelez-vous chers auditeurs d'Europe 1, à parler de l'après-cancer avec Cécile Reboul qui a fondé l'association Skin pour aider les patients à retrouver leurs repères et une identité qui ne soit plus collée à la maladie. Malheureusement, il y a aussi ces cancers qui tuent, sur lesquels la recherche est insuffisante, ces rechutes et ces métastases aussi qui rendent nécessaire de donner la parole à ceux qui restent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons recevoir le témoignage de Pauline Crucis, dont le mari est décédé d'un cancer du cerveau, et d'Héloïse Mayonespo, que vous avez déjà entendu sur cette antenne, et qui a accompagné pendant 2 ans sa mère d'un cancer du sein et a coécrit « Quand on devient aidant familial » paru chez Albin